C'est un Calédonien au parcours atypique. La première fois que nous nous sommes rencontrés, il était cuisinier dans la prestigieuse maison de restauration Guy Savoy à Paris, et moi je préparais la participation de la Nouvelle-Calédonie au Salon du tourisme de Deauville, le plus grand salon de France de l'époque. Et je lui avais demandé d'officier à ce salon pour présenter des produits que nous avions fait venir de Nouvelle-Calédonie, cuisine calédonienne, aux journalistes et aux voyagistes. Et ça avait été un succès. Au cours de nos échanges, il m'avait indiqué être venu en métropole dans le cadre d'un régime de sport-études pour perfectionner la pratique d'une discipline sportive dans laquelle il excellait, le judo. Alors, du judo à la cuisine, il y a un certain nombre de questions auxquelles nous allons tenter de répondre. Gabriel Leviennois, bonjour. Merci Alors, Gaby, merci. du judo à la cuisine, expliquez-nous. Bah, en fait, c'est dans mon parcours, hein, on m'a mis dans un avion, j'avais 16 ans. On plafonnait, hein, à partir de ce moment-là au judo. Et puis, bah, c'est vrai qu'on nous mettait dans l'avion pour rejoindre le pôle France à Caen, en Ouais. Normandie. Vous aviez quoi comme titre à l'époque? Bah, Un j'étais titre. champion de Calédonie. Ouais. Et donc j'ai suivi ma sœur qui était déjà en France, et qui a été championne de France d'ailleurs. Et j'ai fait un sport-études au pôle France de Caen, en Normandie. Et j'ai fait ça pendant 6 ans. En fait, j'ai passé un bac C, et puis ensuite j'ai fait un DUC de sciences éco. Et vous avez glané des titres en judo. Ouais, en championnat de France universitaire, j'ai fait deuxième, et j'ai été champion de France aussi universitaire de sport de combat. Et au niveau européen, Non, après, entre les études, c'était vraiment pas c'était un évident, peu hein. compliqué. Ouais. Là, c'est la marche est haute, et faut vraiment beaucoup s'entraîner. Et puis, en fait, moi, mes vacances, je préférais les passer dans les restaurants. Je suis tombé amoureux de la cuisine, j'avais 16 ans. Et j'ai été faire un stage au bistrot de Paris, rue de Lille à Paris. Et c'était Michel Oliver qui tenait ça, et je suis tombé amoureux du métier. Donc du judo à la cuisine. Bah, j'ai alterné, hein, j'ai alterné les études, la cuisine, le judo, jusqu'à ce que bah, la passion m'appelle. Et à 22 ans, je suis allé faire l'école supérieure de cuisine française à Ferrandi. Et j'étais en contrat d'alternance. Et puis j'ai été rapidement embauché par Guy Savoy dans une de ses brasseries de luxe au Cap-Vernets. Et c'est là qu'en Et fait c'est là qu'on s'est rencontrés. c'est là qu'on s'est rencontrés, ouais. Alors, après cette expérience passionnante, vous décidez de revenir en Nouvelle-Calédonie, mais là, vous êtes encore un peu bohème. Et vous officiez sur un yacht de luxe. Ah, voilà, il y a eu une période de transition pour moi. J'étais à Paris, et puis je me suis fait éclater par une voiture sur les Champs-Élysées. Et ça a marqué un tournant un peu dans ma vie, où je me suis dit, j'ai envie de me rapprocher maintenant de la Calédonie. La France, j'y ai passé 10 ans, ça a été quand même assez dur. Et je suis revenu en Calédonie, et puis il y avait la Coupe de l'America's Cup en 2000. Je sais pas si tu te rappelles, c'est à Auckland. Et c'est là que j'ai commencé à Absolument, travailler. ouais, C'est ouais. c'est là que j'ai commencé à travailler sur des yachts. Et pas n'importe lequel. Oui, oui, j'ai commencé pour un milliardaire américain qui s'appelle Jim Clark, qui a été le fondateur de Netscape. Et puis au fur et à mesure, bon, j'ai gravi les échelons, et puis j'ai fini au bout de... Ouais, j'ai fait 7 ans sur les yachts. J'ai travaillé 2 ans et demi pour un oligarque russe. Abramovitch. Roman Abramovitch, ouais, ça a été une sacrée expérience, hein. Il était 7e fortune mondiale à l'époque. Et petit Calédonien arrivé sur des yachts de luxe et devenir un chef pour un milliardaire russe, c'est assez particulier. On se sent tout petit, et puis en même temps, j'étais comme un poisson de l'eau sur les bateaux, quoi. Et alors là, ambiance familiale, pas du tout la jet set à bord du yacht, c'était plutôt la famille. Ah, c'était très familial, en tout cas au début. Euh, je me rappelle d'un voyage, il avait voulu venir visiter Tahiti, c'est mon île natale, et on s'est déplacé de Thaïlande jusqu'en Polynésie. Et on a parcouru les Tuamotu, ainsi de suite. Je lui ai fait découvrir en fait le milieu océanien. Et c'est pas qu'on s'est lié d'amitié, mais il a découvert en fait ce qu'était le monde océanien. Et ça a été, comme il me l'a dit, hein, c'est les plus belles vacances que j'ai passées en famille. Et après, il a acheté le club de Chelsea.
Et là, ben, c'est parti un peu en cacahuète, quoi. Là, c'est devenu un peu la jet set, et puis c'est séparé, puis il a pris D'accord. une femme un peu plus jeune, une mannequin. Et là, ça a été compliqué à tenir. Et là, Et vous êtes rentré en Nouvelle-Calédonie. ouais, là, je tenais plus. Il me demandait donc d'assurer la restauration à bord de son yacht, 115 mètres, 50 équipages, hélicoptères, enfin des annexes de 20 mètres. Et il a acheté un autre yacht de 115 mètres, un émirat arabe. Et puis il avait un 86 mètres en construction. En fait, ça devenait n'importe quoi, j'arrivais plus à suivre. Parce qu'il fallait recruter les chefs, il fallait s'occuper des cuisines, il fallait faire les plans. Et il était en train de construire un bateau de 140 mètres. Et j'avoue que là, j'ai décroché, ça correspondait plus non à mes valeurs, quoi. Donc, retour au calme, comme disent les sportifs. Retour au calme, vous revenez en Nouvelle-Calédonie. Ouais, je reviens, j'ai 30 ans. Et là, c'est le petit café. Expérience du petit café. Je me dis, bon, c'est bien de travailler pour les autres, mais je vais travailler pour moi maintenant. Et puis je vais travailler pour mon pays aussi. Et là, j'ouvre le restaurant au petit café. Et ça fait 12 ans maintenant. Et je lance un concept qui, au début, en fait, a plutôt choqué parce que je refaisais la cuisine assez simple d'ailleurs. Des buffets que je faisais sur le yacht d'Abramovich. Il voulait manger des salades, il voulait manger pas mal de choses fraîches, il voulait manger du poisson cru. Il voulait en fait une diversité de plats et de cultures culinaires sur la table. Et j'ai un petit peu reproduit ce type de cuisine bah, pour Avec les clients. succès, en tous les cas. Parce que Ouais, le petit café est maintenant un rendez-vous aussi. Et il a fait des petits. On trouve des restaurants qui rappellent un peu la cuisine du petit café. Ouais, pas unique au monde, la cuisine du petit café, non, non. mais c'était une nouveauté dans le paysage culinaire calédonien. Bah ouais, quand j'ai dit, bah, j'ai fait une carte, il y avait 4 plats dessus, et à chaque fois les clients pensaient que c'était des suggestions. Et j'allais dire, les vieux Calédoniens me disaient, mais il est où le menu? Mais je dis, bah, il est devant vous. Donc on s'est un petit peu, il fallait réserver, ils comprenaient pas qu'on doive réserver une table à Nouméa. Et on est ouvert 4 jours par semaine. Alors là, on ouvre le samedi soir pour les fêtes de fin d'année, mais ils comprenaient pas. Et il a fallu que j'explique en fait qu'il y avait toute une démarche pour qu'on puisse vivre notre vie de famille, notre vie sociale, notre vie tribale aussi, pour certains employés du restaurant. Et il fallait allier en fait le travail, le professionnalisme, mais aussi la vie sociale, sociétale. Et là, vous faites évoluer au petit café le capital, en quelque sorte, et vous intégrez des salariés dans le petit café. C'est ça, donc ouais, des salariés qui sont beaucoup investis. Donc j'ai aujourd'hui 2 associés, dont un chef qui a travaillé avec moi sur les yachts, David Cano, et Jean-Philippe Rémondière, qui tient la salle et toute la compta, la partie administrative. Et oui, je les ai intégrés dans le capital du petit café, de telle manière à ce qu'ils puissent accéder à des parts sociales sans forcément avoir d'argent. Donc ils ont payé les parts sociales avec leur travail, leurs compétences, leur expertise et leurs valeurs. Et là, nouveau changement dans votre vie, c'est l'entreprise sociale. Là, voilà, l'entrepreneuriat social. Je commence un petit peu à mieux comprendre ce que ça signifie, mais quand je me suis lancé dedans, c'est qu'est-ce que je pouvais aussi faire pour le pays. Comment je pouvais comment prendre soin de sa communauté aussi. Qu'est-ce que je pouvais partager au pays qui m'a vu grandir, qui m'a beaucoup donné. Comment je pouvais redonner un petit peu ce que j'avais reçu. Je me rappelle très bien, on a eu des bourses pour aller faire le sport-études, et je me disais qu'à un moment donné, ben, fallait aussi rendre l'appareil. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la formation, à partager des recettes. Et c'est là que j'ai monté un Pacific Food Lab. On a monté un cluster à la base avec d'autres entreprises. Et on a commencé en fait à travailler sur le thème de l'alimentation Oui, durable. et là, il y a quelque chose qui vous choque et que vous voulez combattre, c'est la malbouffe. Oui, alors, oui, ça me choque parce que ma famille, côté océanienne, elle est très touchée, vraiment très touchée par j'allais dire, ce désordre du comportement alimentaire. Mais plutôt que de combattre, je préfère quelque part promouvoir euh, et d'avoir une approche par le plaisir de manger tout en prenant soin de soi et des autres. D'accord. Mm. Et donc,
Pacific Food Lab, le cluster que vous créez, et puis vous avez développé un projet avec un projet, je suppose, d'éducation alimentaire, avec l'éducation locale, l'éducation nationale, et vous avez dans vos projets une action sur 5 écoles pilotes. Voilà, alors ça va sortir en 2021. Faut voir à peu près deux choses dans l'alimentation. Il y a ceux qui alimentent et il y a ceux qui s'alimentent. Donc il y a ceux qui vont produire, transformer, notamment la restauration, les cuisiniers comme moi, on va pourvoir à manger. Et puis après, il y a tout le monde qui s'alimente. Donc c'est la relation à l'alimentation. Et vous avez d'autres cuisiniers qui s'engagent dans cette démarche à vos côtés? Oui, on a commencé par les cantines justement, pour pouvoir proposer aux enfants des cantines, des produits locaux et puis de travailler sur une meilleure alimentation. Mais toujours par le plaisir de manger. Maintenant, le Graal, c'est que les enfants, ils deviennent acteurs de leur alimentation. Mais pour ça, il faut qu'ils apprennent à goûter, à sentir, à utiliser leur sens. Donc on va parler de l'art du goût. L'art du goût, ou les classes du goût, c'est un dispositif qui a été mis en France par l'Institut du goût avec lequel on travaille. On travaille aussi avec la Technopole La Décale avec Yannick Fuchiron. Et là, il est en train de se former actuellement pour lui devenir formateur des enseignants et des maîtresses des 5 écoles pilotes qu'on va accompagner l'année prochaine. Oui. Donc dans les 5 écoles pilotes, il y a plusieurs classes. Il y a plusieurs classes. Classe de goût, vous en parliez. C'est ça, classe du goût, des cooking classes, donc faire avec aussi des élèves. Donc là, on apprend à cuisiner. On apprend à cuisiner, il y a des jardinières. Les jardinières, c'est quoi? On plante, on fait plante, soi-même on un récolte. petit potager à l'école. À l'école, donc ils font déjà ça. Hein. Maintenant, on veut aller un peu plus loin et utiliser des outils qui existent pour que finalement l'enfant il devienne acteur de son alimentation, qu'il comprenne en fait ce que ça signifie de manger. Et puis après aussi avec la caisse des écoles de Nouméa, ça c'est aussi une première, ils ont mis des choses en place pour mieux accompagner les enfants quand ils prennent leur repas à la cantine. C'est un tout, hein, c'est s'alimenter, ça va du matin qu'on se réveille jusqu'au soir qu'on se couche, et dans ça il y a la cantine, il y a la collation, il y a peut-être le petit déjeuner qu'on n'a pas pris le matin. Il faut arriver à voir l'alimentation dans sa globalité et s'assurer que l'enfant va pouvoir devenir un adulte concerné, fort, en bonne santé. Et en bonne santé. Il y a également, je suppose, l'éducation à la nutrition. Ça fait partie de vos actions. Ouais. La nutrition, alors ça c'est plus l'agent sanitaire qui s'en occupe. C'est des nutritionnistes. Nous, moi je suis plutôt cuisinier, donc le transfert de savoir pour moi c'est plus comment faire à manger. Et après, l'agence sanitaire ou d'autres institutions, hein, la DEPAS à la Provence Sud, eux, ils sont plus dans l'aspect nutrition. C'est-à-dire macro-micronutrition. C'est en quoi l'aliment que l'enfant il va manger, il est sain, il est bon, et comment ça peut lui permettre de grandir, d'apprendre, de se dépenser, de bouger. Alors, ce que vous faites, c'est en quelque sorte à la fois de l'éducation et par cette éducation de la prévention. La prévention aux maladies qui sont liées à la mauvaise alimentation, la malbouffe. Ouais, on peut dire ça. Après, il y a déjà pas mal d'acteurs au niveau de la santé qui s'occupent de ça. Nous, on vient en renfort des actions qui sont déjà menées par les institutions pour voir à notre niveau comment on peut mettre plus de pratique. Oui, mais pardonnez-moi, le constat qu'on peut faire aujourd'hui, c'est qu'en matière de prévention, quels que soient d'ailleurs les domaines, il y a beaucoup de vœux, pieux d'ailleurs, il y a beaucoup de plans, il y a beaucoup de causes. Il y a un grand plan contre l'alcoolisme, cause territoriale, le résultat, c'est pas grand-chose. Il y a eu également une grande cause territoriale contre la délinquance, le résultat, c'est pas grand-chose. La prévention en matière de santé par l'alimentation, il y a le sport également, mais par l'alimentation, c'est quelque chose d'essentiel quand on voit la population atteinte par l'excès de poids, donc les maladies futures cardiovasculaires, le diabète et toutes les complications qui sont liées au surpoids, mais surtout, on est en train, quand on voit les statistiques, de former une jeunesse qui va être en mauvaise santé. Vous êtes, vous,
en réalité un acteur concret de cette action de prévention, d'éducation. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle en matière de formation de la jeunesse à l'éducation. Est-ce que vous concevez votre rôle comme celui, effectivement, d'un acteur pour la jeunesse en faveur de la santé et de la prévention des maladies liées à la mauvaise alimentation? Oui, je suis un des acteurs, notamment au travers du cluster Pacific Food Lab, et qui est financé par les institutions. De toute manière, le défi, il est tellement grand, tellement énorme, sans faire de jeu de mots, qu'il peut être relevé qu'avec un certain nombre d'acteurs. Mais le premier acteur, c'est celui qui mange. Le deuxième acteur autour de l'enfant, c'est la famille. On est d'accord, l'école, c'est peut-être la deuxième maison, mais la première école, c'est la maison. Du coup, en fait, comment on peut faire avec toutes les parties prenantes, la maîtresse, peut-être les parents, voire avec la cantinière, avec la cantine, et avec les institutions, bien sûr. Comment on peut faire pour remettre l'alimentation au cœur de nos valeurs? Parce que pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi on est autant en décalage par rapport à ce qu'on devrait manger? Pourquoi on est aujourd'hui, alors que les nutritionnistes sont formels, les scientifiques sont formels, oui, il va falloir rétablir de la prévention, il va falloir rétablir la santé, mais ça doit commencer dans l'assiette, ça doit commencer dans le comportement. Et bien pour faire ça, pour revenir à une situation normale, parce qu'on est en suralimentation, pour revenir à cette situation normale, il y a un tel décalage qu'il va falloir le faire ensemble. Oui. Bah écoutez, ce que je vous souhaite en tous les cas, c'est que les 5 écoles pilotes deviennent dans quelques années toutes les écoles de Nouvelle-Calédonie, parce que ce serait au moins une première expérience où ce qu'on a annoncé se réalise dans les faits. Alors, vous m'avez dit également que vous aviez créé Pacific Food TV. Alors, parlez-nous de ce site intéressant. C'est une web TV. Qu'est-ce qu'on peut faire pour transmettre les bonnes recettes? Là, on parle d'éducation au goût, donc ça c'est de l'éducation. Maintenant, si on veut mieux s'alimenter, eh ben, il faut savoir cuisiner aussi. Cuisiner, ça demande des recettes, ça demande des astuces, ça demande finalement des compétences. Ça demande aussi une motivation. Donc comment on peut faire? Eh ben, la Web TV, l'objectif, c'est de cultiver l'appétence des produits locaux au travers des recettes qui correspondent. Donc c'est vous qui présentez les recettes? Je présente des recettes, mais l'objectif, c'est finalement de faire une Web TV du bien manger avec d'autres chefs, d'autres acteurs. Toute personne qui peut partager son savoir avec les produits locaux et que ça peut mettre en santé une population sont les bienvenus. Et on n'a pas aujourd'hui une télé, une web TV qui consacre, en tout cas qui consacre son contenu au bien manger en Calédonie ou dans le Pacifique Sud. Alors, pour y accéder, parce que ça va intéresser les téléspectateurs de NC News, pour y accéder, que fait-on? Quelle adresse? C'est très simple, www.pacificfood.tv. pacificfood.tv. Eh bien écoutez, rendez-vous sur pacificfood.tv. Gabriel Leviennois, merci d'être venu à NC News. Mon plaisir. Et puis voilà, un petit message, c'est bien s'alimenter. Manger, c'est un acte citoyen. Il faut se prendre en main, et surtout les jeunes, c'est à eux. C'est à eux, en fait, c'est 100% de l'avenir. C'est à eux qu'on doit donner la priorité d'une meilleure alimentation par le plaisir de manger. Merci. Vive la bonne alimentation. Voilà. Au revoir.